Et donc le choix qui a été fait par le gouvernement, c'est non pas d'acter un échec, mais c'est de dire, face à une incertitude calendaire, on doit apporter une réponse qui, elle, ne doit laisser reposer aucune incertitude, qui est cette société de projet. Et donc, elle n'a pas d'autre objet que de pallier, en effet, le report d'une ressource exceptionnelle. Et là, c'est là sur ce point que je veux, pardon, mais peut-être faire une précision technique. Ça n'est pas une société de projet, une dépense qui se consolide en termes de déficit public sur le plan maastrichtien. Parce qu'il faudra que ce soit reconnu, etc. À coup sûr, je vais y revenir, à coup sûr, c'est de la dette. À coup sûr, ce sera reconnu comme de la dette sur le plan maastrichtien. Et ça, il n'y a pas à le discuter, donc c'est sûr et certain. Maintenant, dire qu'on pourrait faire un fonds de concours qui abonde le budget de la défense grâce à des cessions de participation, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que le budget de la défense, c'est de la dépense maastrichtienne qui vient consolider votre déficit annuel. Quand vous faites de l'achat ou de la vente d'actifs, ça n'a pas d'impact sur votre déficit public. Ça n'a pas d'impact sur votre déficit public, c'est tout le problème. Et donc, en l'espèce, quand vous faites une société de projet, vous pouvez, c'est ce que nous allons faire d'ailleurs, la capitaliser avec des cessions d'actifs. Et donc, pour faire le lien avec notre discussion d'il y a 5 minutes, oui, l'argent qu'on aura de la cession de 51 ou 55% d'une société de gestion d'un aéroport de région, non, mais je ne vous mêle pas à ce débat, je vois bien que vous voulez. Mais je prends cet exemple parce qu'il montre la cohérence de cette politique. On libère de l'argent pour le remettre dans cette société de projet, parce qu'elle aura besoin d'argent public pour être capitalisée, mais en aucun cas d'argent qui est de la dépense courante du ministère. C'est ça le distinguo qu'il faut faire. Et donc on ne peut pas mettre en place la tuyauterie que vous évoquiez, c'est-à-dire celle qui consiste à vendre des titres pour financer du budget courant. Par contre, on peut faire ce mécanisme, ce qui est ici visé, vendre des titres pour capitaliser une société de projet. C'est simplement la cohérence que je voulais ici retracer et le distinguo. Donc on ne peut pas faire ce que vous disiez. Par contre, on peut tout à fait, c'est ce qu'on propose de le faire, capitaliser cette société de gestion. Alors, maintenant, quelle est la cohérence de mes propos avec ceux de mon collègue Christian Eckert ? Il a raison de dire qu'il y a un plan B. Simplement, ce plan B, on le connaît, on l'a beaucoup étudié, mais on a un vrai sujet d'exécution. Et comme on ne veut laisser aucune incertitude à court terme jusqu'à la révision de la LPM qui a d'ores et déjà été annoncée pour l'été, et que, précisément, on ne veut courir aucun risque par rapport au calendrier d'exécution des sessions, nous mettons en place cette société de projet. Peut-être aura-t-elle un caractère provisoire, je ne sais pas le dire aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on pourrait lui substituer l'arrivée des ressources exceptionnelles et donc un traitement budgétaire plus classique. Simplement, face à cette aporie, à l'impasse dans laquelle nous sommes, nous ne voulons pas laisser la moindre incertitude. Et donc le plan B existe, mais le plan B n'est pas immédiat. Et moi je pense que c'est très cohérent avec ce que vous avez dit, la préoccupation que vous avez manifestée, qui est celle qui a été portée par mon collègue Jean-Yves Le Drian devant le Président de la République et qui a été actée par le Président de la République. On ne veut laisser courir aucune ambiguïté, aucun doute sur l'engagement de l'État et le respect de la parole présidentielle sur ce